Alors le premier outil pour créer cet environnement de travail, d'apprentissage collectif est très simple, mais porteur d'une idée assez forte. On va demander aux gens d'afficher leurs promesses. Alors ça c'est généralement la promesse quotidienne, la promesse hebdomadaire. On dit voilà ce qu'on promet, donc, voilà ce qu'on essaie de faire cette journée, voilà nos... Alors c'est pas une question d'objectif, c'est vraiment dire bon, voilà l'intention qu'on a à faire, donc notre promesse, voilà les trucs qu'on s'est dit qu'on allait faire. Et à nouveau, c'est pas pour les y tenir. C'est un travail pour rendre les gens plus autonomes sur justement la planification. Enfin, quand on part en week-end, on sait très bien que si on prend la voiture, il faut être à telle heure dans la voiture, il faut passer à telle heure là, donc tout le monde s'est planifié. Mais là, on fait ce travail de planification collective pour voir dans l'horizon de temps, il y a des fois c'est l'heure, il y a des fois, dans une usine c'est dans les heures, dans une équipe comme ici ce serait plutôt les semaines. Mais l'idée c'est de se projeter et que l'équipe elle-même apprenne à faire son plan en disant voilà ce qu'on aimerait faire. Après, écoute, au fur et à mesure du fait de ça se fait, on marque si ça se passe bien ou pas. Là, ici, on voit des smileys qui disent là, ça se passe bien. Et de façon très très importante, et c'est à nouveau, c'est le cœur de la pensée Lean, ce qu'on regarde, c'est ça. On regarde les obstacles que les gens ont rencontrés. On regarde les problèmes. Donc ça, c'est toujours pareil. C'est dans ce sens de donner du sens, dynamiser. D'un côté, on dit, voilà la promesse qu'on a vis-à-vis de nos clients, voilà ce qu'on essaie de faire. Et dans le sens aussi d'écouter, en disant, voilà les obstacles qu'on a rencontrés, parce que la première étape pour se rendre autonome sur résoudre nos problèmes, la première étape, évidemment, c'est d'y faire face. Donc, c'est un tableau qui n'est pas du tout archivé, on l'efface au fur et à mesure qu'on le reconstruit, c'est un mode de vie, mais c'est quelque chose qui permet à l'équipe de se retrouver autour de ce qu'on appelle un team leader, c'est-à-dire juste une personne de l'équipe, mais qui s'occupe de ça, en fait, sur où est-ce qu'on s'était dit qu'on allait aller, sur quoi on a buté, et du coup, une fois qu'on bute, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de moins buter, de corriger, et de tenir notre promesse, malgré les obstacles qu'on rencontre. Donc ça, c'est à nouveau, c'est une idée forte portée par cet outil. C'est une responsabilisation des équipes sur leurs promesses, qui ne tient pas sur le fait, c'est pas qu'on leur donne des objectifs qu'il faut qu'ils tiennent, c'est pas du tout ça. Ils sont responsabilisés parce qu'eux-mêmes voient les écarts entre ce qu'ils ont promis et ce qu'ils arrivent à faire, expriment les obstacles, et si l'encadrement s'intéresse aux obstacles, on peut se retrouver ensemble pour mieux tenir nos promesses en résolvant les obstacles.